Chers amis, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vraiment un privilège pour moi d'atteindre toutes les nations, toutes les couleurs, tous les habitants de la terre. Moi, personnellement, j'ai eu le grand privilège dans ma vie de servir le Seigneur, et ce, depuis plus de 40 ans, et j'ai visité plus de 130 pays dans le monde, et en fait, j'ai montré à quelques millions le chemin vers la vie éternelle. Et montrant Jésus-Christ qui est venu nous racheter, et il a versé son sang et a payé le prix et nous a réconciliés avec Dieu. Maintenant, il semble que le temps est arrivé pour un ministère d'enseignement. Et c'est comme ça que nous appelons notre ministère apostolique et prophétique, et nous prenons le peuple de Dieu vers la parole de Dieu, parce que l'Église du Nouveau Testament est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et maintenant, nous vivons proche du retour de Christ. Tout doit être ramené tel que c'était au commencement. Les mêmes enseignements, les mêmes dons, les mêmes ministères, les mêmes fruits de l'Esprit, tout doit être restauré, et dans l'enseignement et dans la pratique. Comme l'Église du Nouveau Testament était au commencement, alors c'est de la même manière, elle doit être à la fin. Jésus-Christ est la pierre angulaire, et aussi l'alpha et l'oméga, et même la pierre de faite. Il a commencé et il va achever, et sans lui, nous sommes perdus. Et il ne nous a pas apporté une nouvelle religion, mais il nous a apporté la vie éternelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans ce ministère apostolique et prophétique, nous devons partager avec vous la parole de Dieu comme elle est écrite dans les Saintes Écritures. Nous devons vous dire que maintenant, avant le retour de Christ, tout doit être rétabli tel que c'était au commencement. Nous devons aussi vous dire que chaque semence se reproduit selon son espèce. C'est écrit ainsi dans Genèse, au chapitre 1, quand le Seigneur Dieu a fait la création naturelle, tous les arbres, toutes les plantes, tout, il a mis la vie dans chaque semence, et chaque semence se reproduit selon son espèce, et même jusqu'à ce jour. Les mêmes arbres, les mêmes plantes, les mêmes fruits, tout aujourd'hui dans la création naturelle est tel que c'était dès le commencement, quand Dieu a créé toutes choses. Maintenant, dans la partie spirituelle, en comparaison avec la partie naturelle, Dieu a créé Adam à son image. Et dans le naturel, toute l'humanité vient d'Adam. Et nous sommes tous nés par la naissance naturelle dans ce monde. Et si vous regardez dans les différentes races sur les différents continents, chaque race, chaque tribu se reproduit selon son espèce. Les Européens reproduisent les Européens, les Asiatiques reproduisent les Asiatiques, les Africains reproduisent les Africains. Ça, c'est l'ordre divin de Dieu. Tout doit se reproduire selon son espèce. Et maintenant, quant à la partie la plus importante, qui est la partie spirituelle, en Christ,
Jésus, notre Seigneur, Dieu a fait un nouveau commencement. Il était le premier-né et nous devons regarder la relation du Fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous devons prendre la parole de Dieu comme c'était depuis le commencement, comme c'était promis au commencement, et c'est comme ça qu'elle est devenue réalité dans Christ Jésus, notre Seigneur. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu fut promis, le salut était promis, la vie éternelle était promise, et la rédemption était promise, et quand le temps est arrivé, le Saint-Esprit a recouvert Marie, qui avait reçu la parole promise et l'a cru, et c'est comme ça que l'ange Gabriel lui a dit, ce qui naîtra de toi sera du Saint-Esprit. Alors nous comprenons que en Christ, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant a fait un nouveau commencement. Je vais juste vous lire quelques versets dans différents chapitres pour vous faire savoir, connaître ce que j'essaye de vous dire et partager avec vous. Dans le livre de Romains, au chapitre 8 et au verset 29 et au verset 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est une déclaration très importante, et la meilleure partie de cela, c'est vraiment vrai. Jésus-Christ, le premier-né. Et si nous sommes nés de nouveau, nous sommes fils et filles de Dieu, et nous serons dans la perfection et dans la réalisation du plan de Dieu, du salut, à son image et à sa ressemblance, comme lui, il est devenu à notre image et à notre ressemblance pour payer le prix pour notre rédemption. Et au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ça continue au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 31. Il doit avoir un commencement dans notre vie. D'une manière naturelle, nous sommes nés dans ce monde et nous sommes les enfants de la mort. Rien n'est plus certain, n'est plus sûr dans la vie que la mort. Et c'est comme ça que la mort est venue sur toute la race humaine. Alors, le Fils de Dieu est venu. Il a payé le prix. Et il est mort pour nous, à notre place. Et c'est parce que en lui, il y avait la vie. Il a conquis, il a vaincu la mort et l'enfer et Satan. Et il est ressuscité au troisième jour. Et il a apporté la vie éternelle pour tous ceux qui croiront. Et c'est pour cela que l'Écriture dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Dans Apocalypse, au chapitre 1, au verset 5, nous lisons sur notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ceci est un vraiment passage merveilleux de la parole de Dieu. Christ, le seul Fils engendré de Dieu, le premier-né, celui qui est venu
qui est ressuscité des morts après avoir vaincu la mort et l'enfer. Et dans sa résurrection, notre résurrection est garantie. Dans son ascension au ciel, et notre ascension au ciel est garantie. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et en Christ, nous sommes sans reproche dans sa présence. Et alors, nous comprenons le plan de Dieu du salut. Nous devons savoir qu'il y a des promesses en rapport avec la première venue de Christ qui se sont toutes accomplies, et il y a des promesses en rapport avec la seconde venue de Christ. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, mais prêcher le même évangile que Paul, Pierre, Jacques et Jean, le même évangile qui a été prêché au commencement, dès le commencement. Dans Apocalypse, au chapitre 14, au verset 6, il est appelé l'évangile éternel. Dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 14, notre Seigneur a dit cet évangile du royaume, pas un évangile pour arranger une église ou une quelconque dénomination, mais la vraie originale parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance du salut, la puissance de Dieu qui transforme, qui change ceux qui croient en Christ comme leur sauveur personnel. C'est presque un devoir divin que nous partageons les choses qui concernent les Écritures prophétiques dans chaque prédication. Nous devons vous dire que le retour de Christ est imminent. Nous devons partager avec vous que nous vivons maintenant dans une période où les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir avec Israël, avec la communauté européenne comme le dernier empire mondial qui reprend de la puissance. Et si vous lisez dans le prophète Daniel au chapitre 2 et au chapitre 7, ce dernier empire universel mondial dans lequel il y a le commerce, la religion et la puissance politique est réunie ici. Alors nous comprenons que c'est l'empire romain qui réapparaît, qui renaît de nouveau, qui reprend pouvoir. Et ça doit être ainsi parce que l'empire romain a commencé dans l'année 30 avant Christ. L'apôtre Paul était déjà né comme un citoyen romain. Et maintenant, cet empire réapparaît de nouveau. Et c'est de cette manière que les prophéties bibliques sont aussi en train de s'accomplir. Et les Écritures disent dans Daniel, au chapitre 2 et au chapitre 7, que ce dernier empire universel mondial va soumettre toute la terre. Et en ce temps-là, le Dieu du ciel va établir, le Dieu des cieux va établir son royaume, que ton royaume, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors maintenant, nous comprenons que le jour du salut tire vers sa fin et le jour du Seigneur est presque à la porte. Alors nous lisons du jour du Seigneur dans plusieurs Écritures. Mais avant de toucher cela, nous devons comprendre, comme je l'ai dit plus tôt, chaque semence se reproduit selon son espèce. Jésus-Christ, la promesse, la semence promise du jardin d'Éden, la parole manifestée de Dieu comme le Fils de Dieu ici avec nous sur la terre, et maintenant la parole promise de Dieu et la promesse et la semence que nous recevons, et c'est comme ça que si nous recevons la parole promise de Dieu, Dieu nous manifeste
selon son espèce. Si vous regardez dans le domaine spirituel, pas pour être contre quiconque, parce que, non pour dire que je comprends mieux, comme nous comprenons tous que ce n'est pas chaque race, mais chaque Église produit des membres selon son espèce. Chaque dénomination sur la terre se reproduit selon son espèce. Et tous, nous pouvons lire l'histoire et nous avons eu des églises dénominationnelles différentes. Nous avons eu l'église romaine, l'église anglicane, l'église luthérienne et chaque église reproduit selon son espèce. Mais au milieu de toutes ces églises, Jésus-Christ proclame la parole puissante, moi je bâtirai mon église. Je rachète mon église, j'ai payé le prix pour mon église et maintenant je vais achever mon église pour le jour de mon retour. Alors nous comprenons que nous devons retourner au modèle biblique. Mais bien aimés, je ne suis pas contre une quelconque église. Que Dieu bénisse toutes les églises et tous ceux qui appartiennent à ces églises différentes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas occupés avec une quelconque église. Mais si nous regardons dans l'histoire de l'église, il y a eu plusieurs divisions, plusieurs branches, plusieurs réveils et plusieurs nouveaux commencements. Alors, si nous regardons dans la parole de Dieu, il y a seulement une seule église du Dieu vivant. Et conformément à 1 Timothée chapitre 3 verset 15, l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous devons retourner au même fondement, aux mêmes enseignements des apôtres et mes bien-aimés, comme Dieu a toujours utilisé des lèvres humaines pour parler et pour révéler ses mystères et ses secrets. Et ces mystères et ce secret ont toujours été révélés à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a utilisé dans notre temps William Branham d'une manière spéciale. Je ne dois pas vous cacher ceci. Ceci est la chose la plus importante pour le peuple de Dieu de connaître aujourd'hui. Comme tous ceux qui ont écoutez, le message de Jean-Baptiste furent préparés pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, un message parcourt la terre qui sera seulement entendu par ceux qui appartiennent à l'Église épouse, qui reçoivent la parole promise de Dieu dans leur cœur, qui croient Dieu et croient Dieu en ce temps. Comme Jean-Baptiste fut envoyé en ce temps-là pour préparer la première venue de Christ, pour préparer le chemin, alors William Branham fut aussi envoyé, l'homme de Dieu, pour préparer la seconde venue de Christ, en fait pour nous rétablir et nous ramener au commencement, aux enseignements bibliques véritables sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, le repas du Seigneur, et toutes les doctrines bibliques devaient être restaurées, comme le prophète Élie, conformément à 1 Roi au chapitre 18, a pris les 12 pierres selon le nombre des 12 tribus d'Israël. Alors maintenant, dans le ministère d'Élie d'aujourd'hui, les enseignements des 12 apôtres doivent être placés de nouveau tels que c'était au commencement. Ceci, nous ne devons pas prendre ça à la légère, parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Comme je l'ai mentionné, chaque dénomination, chaque église a semé une certaine semence
et cela se manifeste selon son espèce. Mais tous les vrais enfants de Dieu sont la semence de la parole de Dieu. Si vous lisez dans Luc au chapitre 8, verset 11, notre Seigneur a dit, la parole est la semence. Et si vous allez dans Matthieu au chapitre 13, versets 37 et 38, là, notre Seigneur a dit que, comme étant lui le semeur de la bonne semence, et les enfants du royaume de Dieu sont la semence qui a été manifestée. Chaque semence qui a été semée dans la terre va se reproduire selon son espèce. La vie qui est dans cette semence est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est dans la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est semée dans notre âme, alors c'est comme ça que le Saint-Esprit viendra sur nous et va manifester cette vie qui est dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes nés de nouveau par la semence de la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans Jacques au chapitre 1 au verset 18 et aussi dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 23. Maintenant, venons finalement à notre point. Nous devons comprendre, chers amis, frères et sœurs, à qui nous appartenons. Est-ce que nous appartenons à une nation, à un continent, à un pays, à une église, ou est-ce que nous sommes une propriété de Dieu? Si Jésus-Christ, le premier-né pour nous, entre plusieurs frères, est-ce que cela s'applique à nous quand il a dit dans Jean au chapitre 20 au verset 17, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment prier notre Père qui est aux cieux? Est-ce que si la parole de Dieu est seulement semée dans notre âme et l'Esprit de Dieu manifeste cette vie éternelle en nous par la nouvelle naissance, Dieu peut devenir notre Père céleste. Autrement, il n'est seulement qu'un Créateur, même si nous parlons de lui comme Sauveur et avec plusieurs terminologies, mais bien aimés, c'est absolument nécessaire pour nous que nous soyons nés de nouveau, d'abord dans la vérité et de la bonne manière, pas seulement commencer une nouvelle religion, même une religion chrétienne, mais Christ comme notre sauveur personnel. Et c'est comme ça, lui, il sera manifesté dans notre vie. Mais bien aimés, le temps est très proche et très court. Le retour de Christ est imminent. Les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir et la restauration s'accomplit, prend place maintenant dans cette génération. Et pour finir, quel genre de semence donc qui vit en vous va se manifester en vous? Quel genre de semence a été semée dans votre âme? Est-ce une semence d'une église ou d'une dénomination qui explique la parole de Dieu? Ou est-ce que c'était la parole originale promise de Dieu, la parole qui demeure éternellement? Nous devons comprendre que chaque semence se reproduit selon son espèce. Si c'est la parole, cela deviendra chair en vous, et la semence de Dieu, si elle est en vous, alors vous êtes un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu. Alors s'il vous plaît, soyez sûrs de vérifier si vous êtes ou si vous n'êtes pas, parce que tous les vrais enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit nous conduit, et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, et la vérité c'est la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 17, verset 17, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité.
Mes chers amis, mes bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, j'espère que c'est pas seulement Frère Franck qui vous a parlé depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne, mais heureusement vous comprenez que c'est le Seigneur qui vous parle par sa sainte parole, et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises dans cette génération. Je serai très heureux d'avoir de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Que l'onction du Saint-Esprit demeure sur vous et que la parole de Dieu vous soit révélée dans toute sa plénitude, d'une manière spéciale, afin que vous voyez comme les apôtres ont vu, comme les prophètes ont vu, et comprendre par la révélation divine le plan de Dieu pour le salut. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.